Il était une fois, dans une forêt enchantée cachée au cœur de l'hiver, une petite fée nommée Solène. Elle avait des ailes aussi délicates que les flocons de neige et elle brillait d'une lumière douce, telle une étoile dans la nuit. Solène aimait explorer les coins et les recoins de sa maison forestière, car elle savait que chaque arbre et chaque fleur cachait une histoire ancienne. Un matin, alors qu'elle volait entre les branches couvertes de givre, Solène entendit un murmure. Le murmure semblait provenir du vieux chêne au pied duquel tous les animaux de la forêt se rassemblaient pour les festivies de Noël-automne. Intrigueux, elle s'approcha discrètement et écouta avec attention. Le chêne, dans un souffle de vent, révélait l'existence d'un ancien secret qui pourrait sauver Noël menacé par la disparition soudaine des flocons magiques. Le chêne expliqua à la petite fée qu'il existait une centilitre cachée dans la forêt. Une fois découverte, la centilitre libérerait une pluie de flocons magiques, assurant que Noël serait illuminé par leur classe scintillant. Solène, courageuse et déterminée, prit sur elle la mission de trouver cette centilitre mystérieuse. Elle savait que tout dépendrait de son succès, car la joie de sa forêt dépendait des flocons qui faisaient briller les nuits de Noël. Solène vola vite et longtemps, visitant les grottes et les hauteurs des arbres. Elle interrogea les sages hiboux et demanda conseil aux musaraignes. Finalement, guidée par une lueur étrange, elle découvrit derrière une cascade glacée un petit coffre étincelant. En l'ouvrant, elle trouva une centilitre d'or, orne de motifs de flocons. Avec la centilitre en main, Solène retourna vers le vieux chêne. Lorsqu'elle y enlaça la centilitre dans le tronc du chêne, une prodigieuse tempête de flocons magiques s'éleva dans le ciel. Les animaux merveillaient d'enrent et chanrent tandis que la lumière des flocons projetait des reflets magiques autour d'eux. Et ainsi, grâce à la bravoure de Solène, Noël fut sauvé. La forêt en champ demeura un lieu de joie et de magie pour toutes les créatures jamais. Les habitants de la forêt n'oublieraient jamais le courage de la petite fée qui avait redonné Noël sa beauté éternelle. Il était une fois, dans un petit village enneigé près du pôle Nord, un enfant nommé Jules. Jules adorait l'hiver et surtout les légendes qui entouraient le Père Noël. Un jour, alors qu'il jouait dans la neige, il fit une rencontre incroyable qui changea son destin. Alors qu'il construisait un bonhomme de neige, une lumière étincelante apparut devant lui. C'était une petite fée des glaces, toute scintillante, avec des ailes translucides et un sourire chaleureux. « Bonjour, Jules », dit-elle d'une voix cristalline. Surpris mais ravi, Jules répondit, « Bonjour, qui es-tu » ? « Je suis Mia, la fée des glaces », expliqua-t-elle en virevoltant autour de lui. « J'ai besoin de ton aide, Jules. Le Père Noël a quelques soucis avec la machine à cadeaux, et l'aide d'un enfant ingénieux comme toi serait parfaite pour résoudre ce problème. » Les yeux de Jules brillèrent de curiosité et d'excitation. « Moi ? Vraiment ? Que dois-je faire ?» Mia lui expliqua que la machine à cadeaux était en panne parce que le froid avait gelé ses rouages. Leur mission était de dégeler la machine et de s'assurer que tous les cadeaux seraient prêts à temps pour Noël. « Je connais un passage secret qui nous mènera à l'atelier du Père Noël, » dit Mia en montrant un chemin caché entre les sapins recouverts de neige. Jules suivit la fée avec enthousiasme. Arrivé à l'atelier, Jules découvrit la machine gigantesque recouverte de givre. Il se mit à réfléchir et se souvint d'un vieux remède qu'il avait utilisé pour dégeler la serrure de la porte de sa maison, de l'eau tiède. Avec l'aide de Mia, ils trouvèrent un moyen de réchauffer la machine à l'aide d'une petite bouilloire magique que Mia avait apportée. Peu à peu, la glace fondit et la machine recommença à ronronner doucement. Les rouages se remirent en mouvement, et bientôt l'atelier retentit du tintement joyeux des clochettes et du sifflement de la vapeur. Grâce à Jules et Mia, les cadeaux furent prêts à temps. Le Père Noël put charger son traîneau comme chaque année. Avant de repartir, Mia offrit à Jules une petite étoile de glace en souvenir de leur aventure. « Chaque fois que tu la regarderas, pense à nous et au merveilleux Noël que tu as aidé à sauver, » lui dit-elle en retournant dans la forêt. Jules rentra chez lui, le cœur rempli de joie et d'étonnement, sachant qu'il avait rendu celui de nombreux enfants heureux cette année-là. Et c'est ainsi que Jules devint le héros d'un Noël inoubliable. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts scintillantes, une famille qui avait un ange de Noël très spécial. Cet ange,
avec ses ailes dorées et sa robe argentée, brillait de mille feux au sommet de leur sapin chaque année. Mais un jour, l'ange disparut mystérieusement. Depuis, chaque Noël se passait sans la lueur réconfortante de cet être enchanté. Dans le même village vivait une petite fée appelée Lumina. Lumina avait le don de contrôler la lumière et de répandre la joie avec ses clochettes étincelantes. Sa présence illuminait les recoins les plus sombres et faisait sourire les visages tristes. Un soir d'hiver, alors que la famille se préparait pour Noël avec un soupçon de tristesse à l'idée de célébrer encore une fois sans leur ange précieux, Lumina décida de les aider. Elle vola jusqu'à leur fenêtre, ses ailes frémissant dans la brise glacée. « Je vous aiderai à retrouver votre ange, dit-elle doucement. Sa voix était aussi douce que la neige qui tombait doucement sur le toit. La famille était captivée par l'apparition de la petite fée. Ils exposèrent leur histoire et la perte qu'ils ressentaient chaque année. Lumina, résolue à ramener la joie dans leur foyer, entreprit une quête à travers le village endormi. Elle visita chaque maison, éclaira chaque coin sombre de ses rayons lumineux, mais l'ange restait introuvable. Déterminée, elle se faufila dans la forêt environnante, sachant que parfois, les objets magiques se cachent là où l'on s'y attend le moins. Au cœur de la forêt, elle aperçut une lueur faible. En s'approchant, elle découvrit l'ange, pris dans une ronce ensorcelée. Grâce à sa lumière étincelante, elle brisa l'enchantement et libéra l'ange. Ravie, elle ramena l'ange à la famille, qui pleurait de joie. Ce Noël serait spécial, car grâce à Lumina, l'ange avait retrouvé sa place. Depuis ce jour, la famille et Lumina devinrent amies, et chaque année, la fée venait illuminer leur sapin de Noël de son éclat. Et ainsi, la magie de Noël et de l'amitié brillait plus fort que jamais dans leur cœur. Il était une fois dans un royaume enchanté où les étoiles brillaient plus fort qu'ailleurs. Une nuit, une étoile filante traversa le ciel sombre, mais au lieu de disparaître, elle tomba doucement sur le sol de la forêt. C'est là que Fée Clochette, une fée curieuse aux poussières d'or qui scintillent, découvrit l'étoile perdue. Son cœur s'emplit de tristesse à l'idée qu'elle soit loin de sa place dans le ciel. Juste à ce moment-là, un renne au pelage argenté apparut. C'était Rénie, un renne magique avec des bois illuminés qui brillent dans l'obscurité. Clochette approcha Rénie et dit, « Regarde, une toile est tombée ici. Elle doit retrouver sa place parmi les autres toiles dans le ciel. Veux-tu m'aider à la sauver ?» Rénie, dont la bonte galait la puissance de sa magie, répondit, « Bien SR, Clochette. Ensemble, nous pouvons le faire. Montons sur mon dos, et nous voyagerons au-delà des sommets des arbres. » Clochette sauta sur le dos de Rénie, tenant délicatement elle toile dans ses mains. Rénie prit un lan, et ensemble ils s'envolèrent vers le ciel. Les arbres semblaient applaudir leur passage de leurs feuilles clattantes. Lorsqu'ils arrivèrent près des nuages, Clochette utilisa sa magie de poussière d'or pour ouvrir un passage jusqu'aux toiles. Mais il y avait un problème. Un nuage noir et orageux faisait obstacle. C'était au tour de Rénie d'agir. Il inclina ses bois illuminés vers le nuage sombre et murmura des anciennes incantations de lumière. Les lueurs de ses bois dissipèrent le nuage, illuminant le chemin jusqu'au ciel étoilé. Avec un saut gracieux et plein de détermination, Rénie atteignit la place vide de l'étoile. Clochette relâcha l'étoile qui retrouva enfin sa danse parmi ses sœurs scintillantes. Ravis de leur réussite, Rénie et Clochette retournèrent doucement au sol, le cœur rempli de joie. « Merci, Rénie, dit Clochette émue. Tu as été un merveilleux compagnon. Et toi une grande amie, Clochette, répondit Rénie avec un sourire chaleureux. Depuis ce jour, chaque fois qu'une toile filante traverse le ciel, on raconte que c'est une toile saluant Rénie et Clochette pour leur précieux secours. Ainsi trouveront-ils chacun une amitié éternelle et un ciel éternellement brillant. Il était une fois, dans un petit village enneigé au cœur d'une grande forêt, vivait un jeune garçon nommé Lucas. L'hiver était arrivé et avec lui, les premiers flocons de neige avaient dessiné un manteau blanc sur les toits des maisons. Mais cette année-là, une étrange tristesse planait sur le village. Le sourire des enfants avait disparu, et les joyeuses chansons de Noël avaient été oubliées. Un jour, alors que Lucas errait dans la forêt, il fit une rencontre étonnante.
Une petite elfe lumineuse étincelante apparut devant lui. Elle avait de longs cheveux d'orès et des ailes scintillantes qui la faisaient ressembler à un flocon de neige magique. « Bonjour, Lucas, dit-elle d'une voix mélodieuse. Je m'appelle Lilou, et je suis ici pour t'aider à ramener la joie dans ton village. Lucas, bien qu'un peu surpris, t'es heureux d'avoir trouvé une alliée, mais comment ferons-nous cela, Lilou, demanda-t-il curieux. Nous allons fabriquer une couronne de Noël magique, répondit la FE avec enthousiasme. Cette couronne réchauffera les cœurs et rappellera à tous l'esprit de Noël. Alors, ensemble, ils récoltèrent les ingrédients nécessaires pour la couronne. Des branches de sapin tout frais, encore couvertes de l'éclat de la rosée du matin, des baies rouges et juteuses. Quelques pommes de pin doré, et un ruban en chant que Lilou avait apport de son royaume éthérique. Ils se mirent au travail sous le grand CH de la forté. Lilou chantait une douce mélodie pendant que Lucas disposait avec soin chaque élément de la couronne. Bientôt, la lumière émanant de la couronne scintillait entre les feuilles, illuminant les coins les plus sombres de la forté. Alors qu'ils revenaient au village, la couronne magique suspendue entre eux, l'étoile commune et brillait plus fort dans le ciel nocturne. En passant, les rues s'illuminaient, les chansons de Noël s'élevaient et les rires d'enfants ressonnaient de nouveau. Une fois arrivés sur la place du village, la couronne fut accrochée sur la grande porte de l'église. Une douce chaleur envahit chaque maison, et les villageois se rassemblèrent, merveilleux GRS Lucas et Lilou, le Noël magique t'est revenu. Et, depuis ce jour, plus jamais le village ne fut envahi par la tristesse quand arrivait l'hiver. Il était une fois, dans un petit village niché au creux des montagnes enneigées, vivait une adorable fée pâtissière nommée Clémentine. Clémentine avait un don très spécial, elle pouvait transformer les pâtisseries les plus ordinaires en véritables festins enchantés. Chaque hiver, à l'approche de Noël, tout le village attendait avec impatience l'apparition de la fée des gâteaux magiques. Cette année-là, le village se préparait à organiser une grande célébration de Noël, mais hélas, les pâtissiers étaient tombés malades. Les villageois étaient inquiets, car que serait Noël sans ses douceurs traditionnelles? C'est alors que Lucas, un jeune garçon malin, eut une idée brillante. Il décida de se rendre à la chaumière de Clémentine pour demander de l'aide. « Clémentine, pourrais-tu nous aider à sauver notre réveillon ?» implora Lucas, les yeux remplis d'espoir. Clémentine écouta attentivement le garçon et, avec un sourire chaleureux, lui répondit « Ne t'inquiète pas, Lucas. Préparez votre simple pâte à gâteau, et je m'occuperai du reste. » Lucas courut annoncer la bonne nouvelle. Les villageois rassemblèrent les quelques ingrédients qu'ils avaient et préparèrent les pâtes à gâteau les plus simples qu'ils pouvaient. Dès que la nuit tomba, Clémentine s'envola vers le village. Un nuage scintillant de poudre de fée l'accompagnant, elle agita sa baguette magique au-dessus des gâteaux et, comme par magie, ceux-ci se métamorphosèrent en un festin de Noël éclatant, gâteaux aux fruits, éclairs au chocolat, biscuits sucrés et tant d'autres délices apparurent. Les enfants du village bondissaient de joie, applaudissant et riant, les yeux écarquillés devant ce miracle gourmand. Les adultes étaient émerveillés et, ensemble, ils décidèrent de célébrer cette nuit magique en festoyant autour de la table regorgeant de délices. Depuis ce jour, chaque Noël, les villageois se souviennent du courage de Lucas et de la gentillesse de Clémentine, la fée des gâteaux magiques, qui avait su transformer leur réveillon en un moment féerique inoubliable. Il était une fois dans un petit village entouré de montagnes enneigées, 3 enfants pleins de curiosité, Léa, Martin et Noah. Ils vivaient pour les aventures, surtout pendant la période magique de Noël. Un soir, alors que les premières étoiles scintillaient dans le ciel hivernal, les enfants décidèrent de jouer dehors. En courant autour du grand sapin du village, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Des lucioles, mais pas n'importe quelles lucioles, celles-ci brillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et semblaient vouloir les guider quelque part. « Je parie qu'elles savent un secret !» s'exclama Léa. Sans hésiter, les enfants suivirent les lucioles qui dansaient dans l'air glacé. Le chemin les menait à travers la forêt, là où les arbres chantent doucement sous le vent. Plus ils avançaient, plus la lueur des lucioles illuminait le sentier d'un éclat féerique. Martin, le plus rêveur du groupe, murmurait des histoires de fées et de trésors cachés. Noah, le plus petit mais aussi le plus rapide,
couraient devant, riant tout bas pour ne pas effrayer la magie qui les entourait. Après avoir marché pendant un bon moment, un somptueux château de glace apparut devant eux. C'était le château des fées de Noël. Ils purent à peine y croire. C'est plus beau que dans nos rêves, murmura Noah émerveillé. Sur le seuil du château, une fée aux ailes lumineuses les accueillit avec un doux sourire. Bienvenue, chers enfants. Merci d'avoir suivi nos lucioles, car aujourd'hui, vous êtes nos invités d'honneur au grand bal de Noël. Léa, Martin et Noah furent transportés dans un monde où la joie et la magie de Noël ne connaissaient pas de limites. Ils dansèrent avec les fées, goûtèrent les délices offerts par les lutins. Ils firent le vœu que la magie de cette nuit ne les quitte jamais. Et chaque année, en attendant Noël, ils se rappellent cette incroyable aventure, en espérant un jour revoir les lucioles enchantées revenir les chercher. Par une froide nuit de Noël, la neige tombait doucement du ciel, recouvrant le sol d'un doux manteau blanc. C'est alors que dans une petite ville nichée au creux des collines, un groupe d'enfants s'était perdu en explorant les bois enneigés à la recherche du bonhomme de neige parfait. Les rires et les chants avaient bruyamment bercé la soirée, mais bientôt les ombres avaient atteint les hauteurs des arbres, rendant le monde difficile à distinguer. Alors que l'inquiétude emplissait les cœurs des petits explorateurs, apparut soudain une douce lueur dans le ciel, une étoile filante traversa l'obscurité. Les enfants lèvèrent les yeux, merveillés par cet éclat. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette toile n'était pas ordinaire. Peu de temps après, une petite fée, brillante comme un cristal de glace, descendit des cieux. Elle avait des ailes délicates et un sourire qui illuminait la nuit. « Je suis Amelia », chuchota-t-elle d'une voix aussi douce que le murmure du vent. « Ne craignez rien, chers enfants, je suis ici pour vous guider en toute escurie. » Émerveillés, les enfants suivirent Amelia, tandis que l'étoile filante, leur nouvelle amie lumineuse, les guidait de ses éclats scintillant à travers les bois. Amelia et l'étoile filante créaient un chemin de lumière dans la nuit sombre et froide. Grâce à la fée et à l'étoile bienveillante, ils retrouvèrent bientôt le chemin menant au cœur de la ville. Les enfants purent enfin apercevoir les lumières chaleureuses de leur maison et sentir le doux parfum du chocolat chaud. Les parents suppliants, qui s'étaient inquiétés de leur disparition, les accueillirent avec des accolades et des larmes de joie. Cette nuit-là, les enfants apprirent que même dans les moments les plus sombres, une lumière peut toujours montrer le chemin. Et chaque Noël qui suivit, ils se rappelèrent de la bienveillante Amelia et de l'étoile filante qui les avait guidés dans la nuit de Noël enneigée. Dans une forêt enchantée, bien cachée du monde des humains, vivait une petite fée nommée Florette. Florette était aussi pétillante qu'une goutte de rosée sous le soleil du matin. Elle aimait danser de fleur en fleur et garder un œil sur tous les animaux de la forêt, prenant soin d'eux avec beaucoup de tendresse. Un jour, la veille de Noël, le vent commen a soufflé plus fort que jamais. Il emportait avec lui des flocons de neige glaquesse qui recouvraient la forêt d'un manteau blanc tincelant. Florette se hâta vers le centre de la clairière pour inspecter les dégâts lorsque, soudain, elle entendit des pleurs stridents. Les pleurs provenaient d'une famille de M-singes blottis dans un nid, tremblant de froid. « Oh non !» s'exclama Florette. « Je dois trouver de l'aide pour sauver ces pauvres oiseaux. » C'est elle qu'un enfant courageux, Père nommé Léo, fit son apparition dans la forêt. Léo avait toujours eu un cœur généreux et une grande admiration pour la nature. En voyant l'inquiétude sur le visage de Florette, il s'approcha d'elle. « Que se passe-t-il, Florette » demanda-t-il. La fée lui expliqua la situation désespérée des mésanges. Elle prit une grande inspiration et sourit. « Ne t'inquiète pas, ensemble nous trouverons une solution. » Ils décidèrent de construire un abri chaud et serré sous les racines d'un grand chêne de la clairière. Léo rassembla des brindilles et des feuilles pendant que Florette utilisait sa magie pour réchauffer l'espace. Ensemble, ils formèrent un abri douillet. Les mésanges furent transportés avec soin, chacune se blottissant les unes contre les autres sous l'abri protecteur que l'enfant et la fée avaient créé. À l'abri du froid glacial, elles se laissèrent bercer par le doux chant que Florette murmurait. La tempête s'apaisa lentement, et lorsque le premier rayon de soleil perça le ciel, les mésanges chantèrent joyeusement pour célébrer Noël.
Léo et Florette regardèrent la scène, le cœur heureux. Ils réalisèrent qu'en s'unissant pour aider les autres, la vraie magie de Noël résidait dans l'amour et le partage. Et dans cette forêt en champ GRCE, un enfant courageux et une elfe bienveillante, une famille d'oiseaux avait reçu le plus beau des cadeaux de Noël. Il était une fois une petite fille nommée Léa qui habitait un village enneigé au pied d'une grande forêt. Léa adorait Noël et la magie qui l'entourait. Chaque année, elle attendait avec impatience le moment de décorer le sapin de Noël dans le salon. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt pour chercher des pommes de pin, Léa fit une rencontre incroyable. Une petite fée aux ailes scintillantes vola jusqu'à elle. « Bonjour, Léa », dit la fée d'une voix mélodieuse. « Je m'appelle Lila, et je suis la fée de la forêt. Veux-tu que je t'aide à fabriquer des décorations magiques pour ton sapin ?» Émerveillée, Léa accepta avec joie. Lila emmena Léa au cœur de la forêt, où un énorme chêne les abritait. Sous les branches, un atelier de magie les attendait. « Regarde, Ella », expliqua Lila en ouvrant un coffret rempli de poudre colorée. « Avec A, nous pouvons faire des décorations qui scintillent comme l'étoile. Prends cette poudre d'or et saupoudre-la sur ces pommes de pin. » Elle fit ce que la elfe disait, et sa grande surprise, les pommes de pin se mirent briller d'une lueur chaude et d'or. « Maintenant, nous allons faire des guirlandes d'étoiles. » Continua Lila. Elle fit un petit tour avec sa baguette, et des toffes légères et transparentes apparurent. Elle les utilisa pour faire de jolies guirlandes. Elle accrocherait les guirlandes aux branches basses du chêne. « C'est si beau !» s'exclama Ella. Enfin, Lila lui apprit confectionner une toile spéciale pour le sommet du sapin. « Cette étoile, chuchota Lila, brillera toujours la nuit, même lorsque Noël sera fini, pour te rappeler notre belle amitié. » Léa fabriqua l'étoile avec soin, et, remplie de joie, elle remercia la fée. De retour chez elle, Léa décora son sapin avec ses nouvelles créations magiques. Sa famille n'en croyait pas leurs yeux devant tant de beauté. Ce Noël-là, grâce à l'aide de la fée Lila, Léa réalisa que la véritable magie de Noël résidait dans l'amitié et la joie partagée avec ceux qu'elle aimait. Dans une forêt enchantée, là où les arbres chuchotent à ceux qui savent écouter, vivait une petite fée nommée Lily. Elle avait de délicates ailes irisées et une étincelle dans le regard, toujours prête pour l'aventure. Ce matin-là, alors que le givre couvrait le sol de motifs délicats, Lily sentit un étrange frisson parcourir ses ailes. Une rumeur murmurée par le vent avait attiré son attention, un ancien secret se cachait au cœur de la forêt. Curieuse et intrépide, Lily décida de partir à la recherche de ce mystérieux secret. Elle vola entre les branches en aiguet, survolant les lacs gelés et sautant par-dessus les ruisseaux pétillants. La forêt était silencieuse, l'exception du doux chant des flocons de neige tombant lentement au sol. Après avoir parcouru un long chemin, Lily arriva devant un vieux chêne imposant, ses racines profondément ancrées dans la terre gelée. Elle savait que c'était elle que résidait le secret, car Ophélie gardait depuis des siècles par le temps lui-même. Avec une légère incantation, elle frappa doucement l'écorce du chêne et aussitôt, un petit compartiment s'ouvrit, révélant une ancienne botte recouverte de motifs d'orès. Tremblant d'excitation, Lily ouvrit la botte et découvrit un parchemin en roule. Sur ce dernier, des mots magiques brillaient faiblement sous la lumière du matin. Celui qui détient la centilitre du chêne détient le pouvoir de rendre Noël éternellement joyeux. Lily réalisa alors qu'elle avait découvert le secret sacré, capable de répandre joie et lumière à travers le monde durant cette période festive. Avec beaucoup de soin, Lily remit le parchemin en place et referma la boîte. Elle savait maintenant que sa mission était de partager ce bonheur inestimable avec les autres habitants de la forêt. Elle se précipita alors pour raconter son incroyable découverte aux autres fées. Ainsi, grâce à Lily, la forêt fut emplie de rires et de chants, et Noël fut sauvé, apportant joie et magie à tous, petits et grands. Lily, la petite fée, avait accompli sa mission et pour toujours, conserverait ce merveilleux souvenir au fond de son cœur. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la forêt, un ancien carillon de Noël. Jadis,
ce carillon avait le pouvoir de répandre la magie des fêtes en éveillant une mélodie enchanteresse chaque soir de Noël. Mais au fil des ans, le carillon avait été abandonné et sa musique s'était tue. Dans ce village vivait une jeune fille nommée Claire. Curieuse et déterminée, Claire adorait explorer les moindres recoins de la forêt. Un jour, alors qu'elle jouait PRS du vieux clocher où installe le carillon, elle entendit un faible tintement touffe parmi les branchements poussiéreux. S'approchant avec précaution, elle découvrit une minuscule coin parmi les rouages rouillesses du carillon. Ses ailes scintillaient faiblement, mais ses yeux pétillaient de gentillesse. « Merci de m'avoir trouvé, dit la d'une voix presque aussi faible qu'un souffle de vent. Je suis Felicie, la des carillons. Claire, merveilleux, promit d'aider Felicie à réparer le carillon. Arme de tournevis, de rubans et de beaucoup de bonne volonté, Claire travailla sans relâcher jour et nuit. Avec les conseils de la elle resserra les vis, rempla les chaînettes cassées, et astiqua chaque petite clochette jusqu'à ce qu'elle brille comme une toile. Finalement, la veille de Noël, le carillon fut prêt à chanter à nouveau. Félicie, avec un sourire radieux, agita sa baguette magique et un nuage de poussière scintillante enveloppa le carillon. La première note retentit, douce et claire, suivie d'une cascade de mélodies qui remplirent l'air de joie et de féerie. Le village tout entier s'illumina comme par enchantement. Les gens se rassemblèrent sur la place, leurs visages clairs d'émerveillement et d'allégresse. La magie avait fait son retour chez Claire et Felicie. Depuis ce jour, chaque Noël, le carillon chante nouveau, rappelant tout le village l'importance de l'entraide et de la persévérance. Et parfois, si vous écoutez bien, vous pouvez entendre le rire cristallin de Felicie et mêle la musique, veillant sur la magie du carillon avec amour. Il était une fois, durant une nuit froide de décembre, une fée minuscule nommée Clochette, aussi petite qu'une noisette, qui vivait dans un monde secret peuplé de magie et de lumière étincelante. Elle avait des ailes transparentes comme du cristal et adorait explorer les moindres recoins avec curiosité et joie. Cette nuit-là, Clochette avait décidé de se cacher dans une chaussette de Noël suspendue au bord de la cheminée. La chaussette était rouge et douce comme une couverture chauffante, avec un petit grelot doré qui tintait joyeusement à chaque mouvement. Alors que la maison était plongée dans le silence, un doux parfum de pain d'épices flottait dans l'air. Soudain, Clochette sentit la chaussette se balancer doucement. Intriguée, elle regarda prudemment par le bord. Elle vit le Père Noël, lui-même, entrer dans le salon avec un grand sac rempli de cadeaux. « Oh, quelle merveilleuse surprise !» pensa Clochette. Le Père Noël déposa délicatement les cadeaux autour du sapin décoré de 1000 lumières scintillantes. Clochette, émerveillée par la scène, décida de suivre discrètement le Père Noël dans son voyage nocturne. En un battement d'ailes à peine perceptible, elle se glissa hors de la chaussette pour se poser sur le bord du manteau rouge bordé de fourrure. En volant de maison en maison, Clochette vit des milliers d'enfants rêvant profondément, attendant avec impatience le matin. Elle attrapa un flocon de neige qui voltigeait doucement parmi les étoiles et fit un vœu, que tous les enfants du monde puissent connaître la joie, peu importe où ils se trouvent. Quand l'étoile du matin commença à briller à l'horizon, Clochette savait qu'il était temps de rentrer. Elle retourna à sa chaussette rouge, le cœur rempli de souvenirs merveilleux et de magie. Elle s'y replia pour se reposer, en souriant en pensant la magnifique aventure qu'elle venait de vivre. « Au revoir, cher Père Noël » murmura-t-elle dans son sommeil avant que les premières lueurs du jour d'hiver clair la pissent. Et c'est ainsi que Clochette, la minuscule, passa une nuit pleine d'aventures et de magie, cachée dans une chaussette de Noël. Il était une fois un petit garçon nommé Lucas qui vivait dans un petit village entouré de montagnes majestueuses. Lucas aimait les aventures et passait ses journées à explorer les collines et les champs entourant son village. Un matin d'hiver, alors qu'il suivait les traces de chevreuils dans la neige fraîche, il découvrit un chemin secret dissimulé derrière un grand chêne. Curieux, Lucas s'engouffra dans ce sentier mystérieux qui serpentait à travers une forêt dense. Alors qu'il avançait en s'émerveillant de la beauté de cette forêt endormie sous le manteau blanc de l'hiver, il entendit un doux tintement qui semblait venir du cœur de la forêt. En suivant le son magique, Lucas tomba nez à nez avec une scène incroyable.
Sous un grand pain illumin de 1000 cristaux de glace, des dizaines de petits effets s'affairaient fabriquer les flocons de neige. Elles dansaient gracieusement dans les airs, battant des ailes légères et chatoyantes. « Bonjour, petit humain !» s'exclama une effet aux cheveux d'Orès, perche sur une branche basse. Elle s'appelait Lila et était la chef des effets des neiges. « Nous avons rarement de la visite ici, mais nous aimons avoir de la compagnie. Viens, rejoins-nous et regarde comment nous CRONS la magie de l'hiver. » Lucas observa attentivement tandis que Lila et les autres effets démontraient leur article. Elle chantait de délicieuses mélodies, et les notes semblaient donner vie aux flocons qui miroitaient de 1000 feux avant de s'évanouir dans l'air froid. Lucas se sentait émerveillé et comprit qu'il avait découvert un trésor caché au cœur de l'hiver. Après ce moment magique, Lucas remercia les fées pour leur hospitalité. Alors qu'il faisait ses adieux, Lila glissa un minuscule flocon de cristal dans sa poche, un souvenir de cette journée extraordinaire. Lucas quitta la Forte Secrete avec la promesse de proger ce secret en chant, sachant qu'un monde de magie vivait discrètement c'était du sien. Il était une fois une petite fille nommée Lucie qui adorait Noël. Chaque année, elle déposait un vœu secret dans une petite boîte qu'elle plaçait sous son lit, espérant que les étoiles l'entendent. Cette année, son vœu le plus cher était d'aider son petit frère Tom à marcher à nouveau, après son accident. Un soir d'hiver, alors que la neige couvrait le sol d'un doux manteau blanc, une lumière scintillante apparut dans le ciel. C'était l'étoile la plus brillante que Lucie ait jamais vue. Elle fit un baiser à la boîte de ses vœux et l'endormit avec l'espoir dans le cœur. Le lendemain matin, quel ne fut pas son étonnement de découvrir une petite effet d'étoile, perche sur le bord de sa fenêtre. Sa robe était faite de poussière d'étoiles, et ses ailes scintillaient comme 1000 diamants. « Bonjour, Lucie, dit la fée avec une voix douce comme le vent. Je m'appelle Stella, et je suis venue réaliser ton vœu. Lucie n'en croyait pas ses yeux. Est-ce vrai? Demanda-t-elle, remplie d'espoir. Oui, répondit Stella en souriant. Nous devons travailler ensemble pour que Tom puisse marcher nouveau. Nous devons croire et garder la foi. Ensemble, elles passeront des journées fabriquer des jolies décorations de Noël pour tout le village. Lucie n'avait jamais vu Tom aussi heureux qu'en voyant tous ces sourires autour de lui. Chaque rire, chaque sourire, remplissait le cœur de Tom de lumière et de force. Alors que Noël approchait, la magie opérait toujours plus intensément. Le matin de Noël, Lucie et Tom ouvrirent leurs cadeaux ensemble. C'est alors que Tom sentit quelque chose d'incroyable. Il posa doucement un pied par terre et puis l'autre. Avec un choc de surprise, il réussit à se lever. « Lucie, regarde !» cria-t-il. Lucie pleura de joie et remercia Stella du fond du cœur. La fée sourit et s'envola vers le ciel, laissant derrière elle une traînée scintillante qui disparut dans la lumière du matin. Depuis ce jour, Lucie et Tom croyaient fermement que les étoiles écoutaient toujours leurs vœux. Et chaque Noël, ils regardaient ensemble le ciel, se souvenant de la nuit où une fée des étoiles leur avait donné le plus précieux des cadeaux, l'espoir et la joie de vivre. Dans une petite forêt enchantée, vivait une fée espiègle nommée Lila. Lila avait des ailes étincelantes et un sourire malicieux qui illuminait la forêt. Elle aimait jouer et s'amuser, ainsi que découvrir de nouveaux secrets magiques. Mais ce jour-là, elle avait un problème, elle avait accidentellement cassé un jouet magique. Oui, un jouet très spécial qui devait être livré au Père Noël pour qu'il le distribue aux enfants sages la veille de Noël. Le jouet était un petit soldat en bois dont les mécanismes permettaient de marcher et de chanter. Alors qu'elle s'amusait avec, Lila avait malencontreusement fait tomber le soldat, et maintenant, ses petites jambes étaient détachées et ne voulaient plus fonctionner correctement. Affolée, elle savait qu'elle devait réparer le jouet avant que le Père Noël ne le découvre. Elle se mit donc en quête de trouver une solution. Elle connaissait une vieille chouette sage, nommée Mistral, qui avait habité la forêt plus longtemps que quiconque. Lila décida de demander conseil à Mistral. « Bonjour Mistral !» s'écria-t-elle en atterrissant devant le grand arbre où logeait la chouette. « Bonjour Lila, que se passe-t-il » demanda Mistral avec sa voix douce et un peu enrouée. Lila expliqua l'incident et Mistral, APRS savoir et réfléchit longuement en secouant ses plumes,
suggéra Lila de chercher le fleur de réparation dans les jardins mystiques, mais elle devait se dépêcher, car ceux-ci ne s'ouvrent que lorsqu'une toile filante passe dans le ciel. Avec détermination, Lila vola au jardin mystique. Elle y arriva juste à temps lorsqu'une étoile filante traversa le ciel nocturne. Elle ramassa la fleur magique aux pétales dorés, puis retourna dans son petit atelier. Lila applique un pétale sur le joug et casse. En un instant, le petit soldat en bois fut comme neuf et se mit marcher et chanter joyeusement. Sous la gueule, Lila TPR te rendre le jouet au Père Noël. Finalement, quand le Père Noël arriva pour prendre ses jouets magiques, il ne remarqua rien et remercia Lila pour son aide précieuse. Lila sourit, sachant qu'elle avait appris une belle leçon sur la responsabilité, tout en gardant jamais le secret de cette aventure magique. Il y avait une fois, dans un monde enchanté, une petite fée nommée Luciole. Luciole vivait dans une forêt magique où les saisons changeaient en un éclair de lumière. Avec ses ailes cristallines et sa robe faite de pétales de fleurs, elle éclairait la nuit comme une étoile brillante. Cependant, cette année, un esprit malicieux nommé Sombrius menaçait de voler la magie de Noël. Sombrius était connu pour semer la confusion et l'obscurité là où il passait. Il avait un plan sournois pour dérober la magie qui faisait scintiller les étoiles de Noël et réchauffer les cœurs des enfants du monde entier. La veille de Noël, Luciole avait entendu parler du plan de Sombrius GRC, un vieux hibou sage qui nichait dans le grand CHNE au centre de la forêt. Sombrius se dirige vers le pôle nord où se trouve le cœur de la magie de Noël, avait outé le hibou d'une voix grave. Il faut l'arrêter avant qu'il n'atteigne sa destination. Bien déterminé à projeter la magie de Noël, Luciole battit des ailes plus vite que jamais, laissant derrière elle une terraine de lumière scintillante. Elle vola jusque l'endroit où les aurores boréales dansaient dans le ciel, sa première piste pour retrouver Sombrius. En cours de route, elle fit équipe avec un petit renne nommé Flocon, qui lui perta sa rapidité pour atteindre Sombrius. Ensemble, ils surmontent des tempêtes de neige et des montagnes glaciales, guidés par l'éclat du courage et de l'amitié. Finalement, ils trouvèrent Sombrius prêt à capturer la magie dans un grand cristal noir. Mais Luciole, avec son cœur pur et sa lumière éclatante, s'interposa. Elle utilisa sa propre magie pour créer un bouclier lumineux, repoussant Sombrius dans les ombres d'où il était venu. Avec la magie de Noël sauvée, Luciole et Flocon retournèrent à leur forêt, où les étoiles brillaient encore plus intensément cette nuit-là. Et tandis que les enfants s'endormaient en rêvant de Téhéranos et de cadeaux, Luciole savait qu'elle avait prouvé que même la plus petite des fées pouvait accomplir de grandes choses. Il était une fois, dans un royaume glacé où brillaient des aurores boréales, une fée de la neige nommée Cristalline. Cristalline aimait beaucoup les histoires, et un jour, elle rencontra un petit garçon nommé Louis, qui avait les joues rouges du froid et les yeux brillants d'émerveillement. Pour réchauffer son cœur et inspirer son esprit, elle décida de lui raconter une histoire spéciale. « Écoute bien, petit Louis, » dit Cristalline en chuchotant de minuscules flocons de neige autour d'eux. C'est l'histoire de Rudolf le renne, le courageux petit renne qui rêvait de voler avec le Père Noël. Quand Rudolf était jeune, il passait ses journées regarder le ciel en rêvassant. Un jour, pensait-il, je volerai dans la nuit toi le c'était des autres rennes. Mais les autres rennes le taquinaient sans cesse cause de son nez rouge et lumineux. Louis écoutait attentivement, ses yeux escarquillant avec INTRT. Un jour, continua Cristalline, une tempête terrible s'abattit sur le village du Père Noël, recouvrant tout d'un épais manteau de neige. Les rennes habituelles ne pouvaient pas s'envoler cause du blizzard. C'est alors que le Père Noël s'est souvenu du petit Rudolf et de son nez lumineux. Rudolf, l'aplatit-il, toi seul peux nous guider ce soir. Rudolf était rempli d'un mélange de peur et de fier mais, prenant son courage de bois, il se présenta fièrement devant le Téhéranos. Et ce soir-là, avec son nez illuminé qui perçait les flocons d'encens, Rudolf s'envola, réalisant enfin son rêve. Les enfants du monde entier reçurent leurs cadeaux grâce à lui. Waouh, Rudolf est vraiment incroyable, s'exclama Louis, les étoiles dans les yeux. Cristalline sourit, heureuse de voir le petit garçon rempli de joie et de rêverie. Alors, n'oublie jamais, Louis, que même les petits nez rouges peuvent créer des miracles,
finit-elle en déposant doucement un flocon étincelant sur son nez.